Les pourcentages sont des fractions de dénominateur 100. Ils permettent de comparer des valeurs différentes. Prenons un exemple. Les élèves de 2 écoles ont vu le même film. À l'école Victor Hugo, il y a 80 élèves. 60 élèves ont apprécié ce film. À l'école Marie Curie, il y a 250 élèves. Sur ces 250 élèves, 170 ont aimé ce film. On se demande dans quelle école le film a été le plus apprécié. On peut utiliser 2 tableaux de proportionnalité, un pour chaque école. Dans l'école Victor Hugo, le nombre d'élèves, le nombre d'amateurs du film. Dans la réalité, ils étaient 80 élèves, dont 60 ont aimé le film. On se pose la question, s'ils avaient été 100. Même chose pour Marie Curie. Dans la réalité, il y avait 250 élèves, dont 170 ont aimé le film. Et s'ils avaient été 100? On va faire le produit en croix. 60 fois 100, 6000, divisé par 80, 75. 75% des élèves ont aimé ce film. 170 fois 100, 17 000, divisé par 250, 68. À Marie Curie, 68% des élèves ont aimé ce film. On peut donc dire que c'est dans l'école Victor Hugo que les élèves ont le plus apprécié ce film. Les pourcentages permettent également de calculer des augmentations, ou bien des réductions, comme au moment des soldes. Prenons l'exemple de ces boots qui sont vendus habituellement à 120 €. Au moment des soldes, on peut bénéficier d'une réduction de 30%. Quel va être le nouveau prix des boots? On reprend notre tableau. Et on y inscrit d'abord une colonne pourcentage et une colonne réalité, avec une ligne prix et une ligne réduction. En pourcentage, si les boots coûtaient 100 €, la réduction serait de 30 €. Dans la réalité, elle coûtait 120 €. On calcule donc 30 fois 120 égale 3600. Divisé par 100, c'est 36. La réduction est de 36 €. Il reste maintenant à calculer le nouveau prix de ces boots. On fait donc 120 moins 36. Regardons maintenant une troisième situation. Dans une classe de 25 élèves, on sait que 20% des enfants ont les yeux bleus. Combien d'enfants ont les yeux bleus dans cette classe? On peut reprendre le tableau de proportionnalité. Avec les pourcentages et la réalité, et y inscrire le nombre total d'enfants et le nombre d'enfants aux yeux bleus. S'ils avaient été 100, il y aurait eu 20 enfants aux yeux bleus. Dans la réalité, il y a seulement 25 enfants. On calcule donc
20 fois 25 égale 500. Divisé par 100, on trouve 5. Il y a donc 5 enfants aux yeux bleus dans cette classe.